Shalom, shalom, bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans la mission Abondance de partage au peuple. Et vous qui suivez nos émissions, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un honneur et un plaisir de partager avec vous la bonne semence, le pain de vie, les révélations cachées. Et surtout aller dans les profondeurs pour grandir et mûrir en Christ. La marche n'est pas facile, mais Dieu nous demande de persévérer jusqu'à la fin et que nous puissions hériter le royaume des cieux. Jésus est venu, il a prêché le royaume et nous aussi qui sommes ses disciples, ses ministres, nous continuons pas à prêcher le royaume. Sa mentalité, sa pensée, sa vision, ses activités, ses actions. Et la foi sans les actions, elle est morte. Je pousse quelqu'un parce que les temps sont difficiles. Le monde est vraiment troublé. Les âmes dehors ont soif. Je parle des païens qui ne connaissaient pas Dieu ont soif. Et les disciples qui sont assis dans les églises sont endormis. Donc, il faut un réveil général. De l'intérieur à l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur. Nous n'allons pas rester dans les quatre murs juste pour louer, célébrer le Seigneur et se contenter du confort que Dieu nous a donné. Nous devons aller au-delà. C'est vrai, Jésus allait dans la synagogue, mais il faisait aussi des miracles et des prodiges dehors. Et le peuple se rassemblait pour l'écouter parce qu'il était le très bon enseignant. En lui était caché le doctorat. Vous savez, la semaine dernière, Dieu m'a parlé de l'enlèvement. Dieu m'a révélé l'enlèvement. Je ne parlerai pas de ça aujourd'hui. Mais dans une autre vidéo, je vous mettrai ce que j'ai reçu, la vision que j'ai reçue sur l'enlèvement. Bien aimé, l'enlèvement aura bel et bien lieu. Donc soyons prêts tous les jours. Préparons-nous. Voilà, évitons de tomber dans les pièges de l'ennemi, croyant que le péché est gratuit. Donc, comme la grâce aussi est gratuite, non. Le péché est gratuit, mais ce n'est pas à nous de le payer gratuitement. Ce n'est pas à nous de s'attacher gratuitement, non. Nous voulons nous attacher gratuitement à la grâce. Et dans la grâce, il y a la sainteté. Préparons-nous. Jésus, il revient. Que l'Église se prépare. Que mes frères, mes sœurs, disciples de Christ, ministres de Dieu se préparent. Et que nous préparons son peuple qui a faim et qui est assoiffé de Dieu. Levons-nous, c'est le temps de se lever. Je veux vous parler aujourd'hui de comment Dieu traite et voit la pauvreté. Comment Dieu traite et voit la pauvreté. Vous savez, nous avons l'habitude d'échanger tout le temps sur la pauvreté physique, c'est-à-dire la pauvreté dans les pays sous-développés, là où règne la faim, la disette, la misère, la trière, la galère, là où les gens ont peu accès à certains matériels, les finances, l'évolution, le progrès. Nous avons des années parlé que de ça. La pauvreté, le seuil de la pauvreté, le niveau de la pauvreté, les pauvres, le nombre de pauvres, le nombre de pays pauvres. Ça fait longtemps. Malgré que Dieu est là, la pauvreté n'a pas disparu. Dieu même a parlé des pauvres et de la pauvreté dans la parole de Dieu. Et comment lui voit, lui le Créateur? Pourquoi il laisse tout ça passer? Est-ce la faute de l'homme ou est-ce la faute de Dieu? Mais Dieu n'a rien à voir avec tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est parce que l'homme a désobéi que le péché est entré dans le monde et ça a entraîné le chaos, incluse aussi la pauvreté. Dieu est un Dieu riche, il est le papa de l'or, de l'argent. Il a créé toutes ces choses que nous voyons qui dépassent même le compte des milliardaires en 6 jours. Prenez le plus riche de ce monde, de reconstruire tout le monde en 6 jours, il ne pourra pas. Même les bâtiments, ça prend des semaines, des mois, des années. Les routes, ça prend des mois, des semaines, des années. Les bâtiments, des buildings. Les constructions, les concessions, les fabrications, ça prend du temps. Donc ça veut dire que l'homme ne peut jamais dépasser Dieu. Dieu existe.
Donc, comment il traite la pauvreté? En fait, la pauvreté est littéralement définie comme le manque de ressources pour mener une vie décente. Ça se caractérise souvent par une précarité financière. Donc, beaucoup disent être pauvre, c'est avoir faim, ne pas avoir accès à l'éducation, à l'eau potable, à l'électricité, à certaines choses basiques. Mais la pauvreté est multidimensionnelle. Il n'y a pas que la pauvreté physique, matérielle, financière, mais il y a aussi la pauvreté en esprit. Si j'aimerais qu'on en parle, c'est que Dieu a déjà parlé dans sa parole de la pauvreté physique et de la pauvreté spirituelle. Et les gens ont utilisé la Bible pour rendre les gens pauvres. Et les gens avaient la Bible, la parole de Dieu, mais ils sont restés pauvres. Mais Dieu n'est pas l'auteur, Dieu n'est pas la cause. C'est que l'homme n'a pas l'intelligence éclairée. Nous sommes tombés dans l'ignorance des années, des siècles. Mais ce soir, Dieu veut nous éclairer. Mais je déteste la pauvreté. Je hais la pauvreté. Car ça tue des destinées, ça fait mal aux familles, ça a retardé des projets, des créativités. Ça a régressé même des pays, des nations, tout un continent. La pauvreté est une arme que le diable a utilisée des années pour affaiblir même l'image de l'Église, des chrétiens ou des personnes en Christ, des disciples, croyant que la pauvreté, c'est l'humilité. La pauvreté n'est pas l'humilité. C'est une fausse humilité d'être pauvre. Dieu ne t'a pas dit d'être pauvre. Je ne suis pas là pour enseigner sur la prospérité. Excusez-moi. Je ne suis pas un homme de Dieu qui rend les gens prospères par l'évangile. Dieu nous a déjà bénis de toutes les bénédictions dans le lieu céleste. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Donc, on n'a pas besoin d'intimider ou de manipuler les gens avant d'être riches ou de les rendre riches. Qu'ils connaissent la parole de Dieu, qu'ils pratiquent la semence, qu'ils soient fidèles, loyaux, loyaux. Et Dieu va les faire prospérer. La prospérité dépend de ce que tu es, ce que tu veux et ce que tu veux avoir. Ça dépend de la mentalité que tu as. Ce n'est pas à cause des gens, à cause de ta famille ou des gens qui sont autour de toi ou là où de ton origine. Non. Dieu peut te rendre prospère si tu lui es fidèle. Fais ce qu'il te dit. Il y a les riches et les pauvres dans la parole de Dieu. Et ce qui rend pauvre, c'est la paresse. Bien-aimés, nous sommes devenus paresseux. Mais aujourd'hui, retenir même les numéros de téléphone, les contacts des gens, c'est compliqué. On est obligé de retrouver les numéros, les contacts dans nos téléphones pour en parler. Mais avant, on retenait directement, notre cerveau retenait directement les numéros, les contacts des gens, même les adresses. Avant, il n'y avait pas le GPS. Les gens utilisaient le quotient intellectuel pour connaître géographiquement les adresses, les lieux, les endroits. Aujourd'hui, tout est facile et ça empêche le cerveau de retenir, de restituer, de déployer la capacité du quotient intellectuel pour dégager la connaissance et l'intelligence. Nous sommes devenus paresseux. Nous sommes paresseux. Avec l'évangile, le Saint-Esprit, avec la puissance de la parole, nous aimons la paresse. Nous, gens d'église, enfants du royaume, nous sommes devenus paresseux. Nous lisons une parole qui dit, dans Proverbe chapitre 6, le verset 9 à 11. Proverbe chapitre 6, verset 9 à 11. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Bien-aimé, la paresse tue le don, les talents, les capacités qui sont en nous. La paresse, juste la paresse. Pas le démon, pas le diable, pas l'ennemi de notre âme.
juste la paresse, l'inactivité, la négligence, bâcler le travail de Dieu, bâcler nos propres activités, être désorganisé, indiscipliné par rapport à la vision qu'on a reçue, à tout ce qu'on met en place. La paresse tue tes destinées et a tué. La paresse ralentit. Et qu'est-ce qui amène la paresse? Trop de sommeil. Nous dormons trop. Nous dormons trop. Nous sommes assoupis, muscles atrophiés. On croise les mains, on regarde les autres faire, on applaudit, on acclame. C'est ça l'esprit de pauvreté. C'est comme ça il travaille. Cet esprit-là te pousse à acclamer les autres quand toi tu es endormi, assoupi, à féliciter les autres quand toi tu ne mets rien en place. Tu refuses de travailler, de bosser dur, de s'engager pleinement dans ce que tu veux faire, ce que tu aimes. Il y a beaucoup qui aiment et ils parlent de leur vision, de leur projet 1000 fois dans la journée, mais jamais ils se lèvent. Ils ont pour amis leur matelas, leur lit et leur natte. L'assoupissement. Et la Bible dit que il est écrit que la pauvreté te surprendra. La pauvreté est une mauvaise surprise. Il t'attend au carrefour parce qu'il rôde, il cherche qui? Détruire, renier, humilier. La pauvreté, la disette, sont des armes que le diable utilise. Il dit comme un homme en arme. C'est une arme que le diable utilise pour affaiblir la foi des gens, pour détourner beaucoup en Christ et tomber dans toutes sortes de pratiques financières nocives pour aller vers maman. La pauvreté ont tué des familles, ont tué des couples, des foyers, ont rendu les enfants rebelles à cause du manquement. Bien-aimés, quand vous rentrez dans un pays pauvre, qu'est-ce que vous constatez? Le manquement. Vous constatez qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne marchent jamais, qui n'ont jamais marché. Mais dans ce même pays, il y a des riches qui sont là. La pauvreté divise. La pauvreté amène l'égoïsme et l'égocentrisme. La soif du pouvoir, l'intérêt personnel. Il y a des riches, il y a des pauvres. Est-ce que c'est normal qu'il y ait des riches à côté et des pauvres? La pauvreté n'est pas simplement dans des pays sous-développés comme l'Afrique, dans les îles, l'Amérique du Sud. Non. En Occident, il y a aussi la pauvreté. Aux États-Unis du Nord, au Canada, il y a la pauvreté. C'est parce que le pays est bien construit. Il y a des belles routes, beaucoup de travail, et les gens pensent qu'il n'y a pas la pauvreté. La pauvreté se réfugie toujours quelque part. Allez dans les rues. Allez dans les rues et constatez les sans domicile fixe. Consultez les banquiers. Demandez-leur le nombre de surendettements, le nombre de dettes que les gens ont contractées. Allez vers la justice, les huissiers. Posez-leur la question combien de dossiers sont en entente, les dossiers traités. Allez en prison. Allez dans les tabacs où les gens jouent la loto pour gagner. Vous aurez le parfum, l'odeur de la pauvreté. La pauvreté, ce n'est pas simplement quelqu'un qui manque d'eau pour boire de l'eau sale ou qui n'a pas 1 euro pour manger dans la journée, non. La pauvreté a différentes formes et différentes dimensions. Il y a des gens qui ont l'argent, mais c'est de l'argent prêté. L'argent qui doivent être remboursés à des délais. D'autres vont même jusqu'à se suicider parce qu'ils ne peuvent pas rembourser. Ils ont eu des gros soucis. Ils ont pris de l'argent, les projets n'ont pas marché, leurs entreprises ont coulé. Ils sont sur le seuil de la pauvreté, mais ils sont bien habillés, ils roulent dans des
bonnes voitures, dans de jolies voitures, mais quand ils rentrent à la maison, ils ne dorment pas. Ce sont des pauvres, mais embellis. Des pauvres avec de bons emballages. Ils sont pauvres, mais leur pauvreté se cache dans leur maison quand ils sont sur leur lit, en train de faire des calculs, en train de ramer, d'appeler d'autres personnes pour les aider, en train de quémander, mais avec modération. Ce n'est pas quelqu'un qui quémande 1 euro. Alléluia. Vous voyez, la pauvreté a touché des secteurs. Des secteurs. Mais quand on veut zoomer, les médias veulent montrer, ils montrent qu'un enfant ballonné qui est dans un pays non développé, sous-développé, avec des mouches qui filent de gauche à droite. Mais moi, j'ai vu ici en Occident des gens pauvres qui n'ont même pas le frigo rempli. Ils sont obligés d'aller dans les associations pour avoir des aides sociales. La pauvreté aussi, c'est l'assistanat. Les gens sont toujours assistés. Aide sociale, assistanat, aide sociale. Toujours en train de faire des dossiers d'aide sociale. C'est aussi un aspect de la pauvreté, mais caché, camouflé, voilé. Bien-aimé, Dieu ne t'appelle pas à être assisté. C'est à toi d'assister les autres. Tu dois avoir pour donner aux autres. Ce n'est pas toujours les gens qui te donnent. Vous savez, la main qui reçoit est la main qui est pauvre. Mais la main qui donne est riche. Je dis, la main qui donne est riche, mais la main qui reçoit est pauvre. Dieu ne t'a pas créé sur la terre pour quémander, pour tout le temps en train de solliciter les aides des autres. Jamais toi tu n'as. Et tu ne penses pas avoir. Dieu ne t'a pas créé comme ça. La pauvreté surprend comme un rôdeur. Le diable rôde. Le diable, c'est un rôdeur. Il cherche quelqu'un dévoré. Le diable rôde. Il veut tuer, égorger, détruire. Jean 10, verset 10. Mais le Fils de l'homme est venu donner la vie. Je prie là où il y a toute pauvreté qui sévit, qui crée l'ennui de vivre sur terre, qui crée le dégoût d'être sur terre. Je prie afin que Jésus accorde la vie. Là où on ne te voit pas prospérer, que tu prospères à tous égards. Là où on ne te voit pas évoluer, que tu évolues dans le nom de Jésus-Christ. Là où tes entreprises ont coulé, je prie afin que Dieu restaure tes entreprises. Ceux qui n'ont pas cru en toi, et tu as des dettes, des surendettements, je prie que Dieu restaure ta situation. Parce que ta dette a été payée à la croix. Voilà un peu l'aspect physique de la pauvreté. Et vous savez, il y a un homme qui est mort, on l'a appelé le pauvre Lazare. Le pauvre Lazare. Ça m'a touché. Je dis, mais il y avait le riche. Dans Luc chapitre 16, le verset 19 à 31, je lis la parole de Dieu. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Ça m'a touché quand j'ai lu ça. Vous imaginez, on traite du riche qu'il a une brillante vie, une vie joyeuse. Vous voyez ce que la richesse donne. Quand on parle de la richesse, ce n'est pas simplement de l'argent, mais c'est de vivre une vie épanouie. Une vie épanouie. Une vie qui reflète la vraie image de Dieu. Jésus resplendissait. Il brillait. Est-ce qu'on a énuméré sa fortune comme on le fait avec les riches aujourd'hui? Non. Il avait une vie épanouie, il ne manquait de rien. Il avait même un trésorier. Dans son ministère, il ne manquait de rien. Dans sa famille, il ne manquait de rien. Mais nous sommes issus de cette même famille. Pourquoi dans notre famille nous manquons? Est-ce que Jésus, nous laissons toute la place pour qu'il gère nos finances, notre économie, notre argent que nous touchons à la fin du mois, nos revenus, nos activités génératrices de revenus, nos activités génératrices de revenus sont-elles gérées par le Créateur? Est-ce que nous soumettons
Même nos plus petits projets au Seigneur, Jésus remettait tout. Parce qu'il faisait tout pour le royaume. Ce que tu as aujourd'hui, est-ce que c'est pour le royaume? Ce que Dieu t'a donné, est-ce que c'est pour le royaume? Il t'a béni, mais tu as oublié le royaume, le travail de Dieu, l'œuvre de Dieu. Ce que vous avez, c'est de s'investir, ou de l'investir dans l'œuvre de Dieu. Tout part dans le monde, mais rien pour Dieu. Tout est donné de gauche à droite pour les gens que vous ne connaissez pas, mais rien qui rentre dans la mission du Seigneur. C'est dommage. C'est dommage. Bien-aimé, on ne peut pas vivre sur terre et puis tout ce que Dieu nous a accordé, et rien ne rentre dans la mission. Rien ne glorifie Dieu. Dieu te bénit pour que tu bénisses sa mission. C'est ça qui détruit la pauvreté. Aujourd'hui, moi, je déplore des orateurs, des oratrices qui sont là à parler que des finances qui sont déjà écrites dans la parole de Dieu, comme la dîme, les offrandes, faire des dons. Ils sont contre. Bien aimé, c'est écrit. Est-ce qu'il faut discuter là-dessus? Si tu veux le faire, fais-le. Les gens qui le font, s'ils sont bénis, mais laissez-les. Pourquoi vous êtes là à contredire ce que Dieu a déjà écrit? Salomon a offert beaucoup de bœufs ou de béliers, plus que son papa David. Mais est-ce que ça a déjà été critiqué? C'est l'esprit de royauté. David était roi, Salomon était roi. Mais Salomon fait plus que son papa. Est-ce que David va revenir et dire non, Salomon, pourquoi tu m'as dépassé? C'est ce que tu reçois que tu fais. C'est ce que Dieu t'inspire de faire que tu fais. Pourquoi on va créer des évangiles modérés pour casser ce que Dieu est en train de faire des années depuis Genèse jusqu'à Apocalypse? Nous qui sommes des chrétiens nés aujourd'hui, nous voulons prendre un petit verset pour contredire. Mais ça, c'est nous rendre pauvres. Et rendre pauvre la mission du Seigneur. Mais tout ce que Dieu te donne, si tu veux le donner, est-ce qu'il y a besoin de lire un verset? Est-ce que c'est à toi? Tu es qu'un gestionnaire. Le propriétaire même est là. C'est lui qui t'inspire à mieux gérer. Je ne dis pas de vider vos caisses pour aller donner à quelqu'un ou à un homme de Dieu ou à une église. Non, je vous dis simplement, mais donnez, semez. Semez. Surtout dans la francophonie, on est tellement radin. On est radin dans la francophonie, comme si tout nous appartenait. Les gens de calcul, budget arrondi à 0,099 €. Comme si on enlève les 90 centimes, leur vie n'aura aucun sens. On est trop attaché à nos biens. Les choses de la terre, vanité de vanité, tout est vanité, tout va disparaître. C'est pas pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui ont du mal à donner. Les apôtres, quand ils se réunissaient, il n'y avait aucun indigent parmi eux. Aucun indigent bien-aimé. Il n'y avait aucun pauvre. Je vous le lis dans Actes chapitre 4, le verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Aucun indigent, ça veut dire aucun pauvre. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix, pas le demi-prix, pas la moitié, le prix de ce qu'ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds des apôtres. Mais bien aimé, pourquoi vous interdisez qu'on dépose les choses aux pieds des apôtres, aux pieds des 5 ministères? Et fini le verset. L'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Quand ils vendaient, vous croyez qu'ils allaient mettre ça dans le monde? Ils remettaient à l'autel. Ils ramenaient ça dans la maison du Seigneur, au pied des apôtres. Ils priaient, ils consacraient cela avant la distribution. On dirait que vous ne lisez pas cette partie. Vous zoomez simplement sur dîme. Oh, ne donnez pas la dîme. La dîme n'est pas dans le Nouveau Testament. Comme si c'est vous qui avez écrit le Nouveau Testament. Oh, ne donnez pas la dîme. La dîme, c'est l'ancienne alliance. Mais je ne vous comprends pas, cher ami. Comment on peut être tellement voilé, ignorant sur des simples écritures? Là, c'est les mêmes apôtres qui ont continué le travail de Jésus-Christ, qui apportaient. On dit, ils vendaient.
qui nous dit de ne pas payer la dîme ou de ne pas donner la dîme, selon comme vous voulez. Va vendre ta maison que tu as aujourd'hui là. Viens déposer au pied de l'apôtre. Si tu n'es pas radin, si tu n'es pas pingre, va, lève-toi. Si vraiment tu es plus spirituel que nous, va vendre ta maison, comme l'a dit la parole de Dieu. On dit qu'il vendait des champs. Va prendre tes champs, vends tes maisons et viens déposer. On saura vraiment que ta foi, elle est plus grande que les autres. On n'a pas honte de voir l'église s'ouvrir. On n'a pas honte. Parce que vous avez des hommes de Dieu, petits escrocs qui vous ont escroqué et puis vous généralisez tout le monde. Tout le monde n'est pas escroc. Tout le monde n'est pas quelqu'un qui est un loup, un bouc dans la bergerie. Il y a des brebis. Bien aimé, il faut qu'on redonne la valeur à l'église. Côté financier, gestion. Je dis quand on appelle les églises, c'est comme si c'est un lieu où on escroque les gens. Et les gens vont dire non, qu'on est en train d'escroquer les femmes, les hommes, n'allez pas dans ces lieux. C'est vous qui nous interdit là où il y a la vie de prière, là où l'esprit travaille. Je ne dis pas aux églises de mal gérer les fonds, je n'encourage pas l'escroquerie ou la naque, mais que l'église retrouve sa place dans notre société. L'église n'est pas pauvre, je refuse. C'est nous qui donnons. Nous qui avons compris, nous les disciples, les ministres de Dieu, même, je parle aux pasteurs, aux apôtres, aux évangélistes, aux prophètes, vous aussi vous devez donner. Ça part de là. On dit qu'ils mettaient tous commun. Et après distribuer. On peut aussi aider les autres. Ils sont dans le besoin. Mais il dit, amenez d'abord dans la maison du Seigneur. Maintenant, vous dites non. Non. Vous savez, on ne peut pas dire le contraire de la parole de Dieu. La parole de Dieu, Jésus même est un don. Dieu nous appelle à donner. Celui qui prêche contre un don, Jésus n'est pas dans son cœur. Parce que Jésus même est un don dans notre cœur, dans notre vie. Dieu l'a donné gratuitement. Pourquoi vous refusez aux gens de donner? On a appris des pasteurs, on fait des dons, même aux nations. Des églises ont fait des dons aux nations. L'église n'est pas là simplement pour cotiser l'argent pour faire des offrandes et prendre des dîmes. Non. L'église aussi investit dans la société. Des églises qui ont des hôpitaux, des écoles, des églises qui ont créé des entreprises, qui ont recruté des gens que l'État n'a pas recrutés. Les églises qui ont mis des associations caritatives, humanitaires, un peu partout dans le monde entier. Mais on n'en parle plus. Le diable vous a canalisé que sur les petits dîmes que les gens ont mangé dans l'ignorance, parce qu'eux aussi, ils avaient faim, ils quémandaient. Non, il n'y a pas simplement à regarder que le négatif, bien-aimé en Christ. Vous allez tuer les visions. Des gens ont des bons cœurs, des gens fidèles, loyaux, des gens passionnés pour Christ ont des grandes visions. Mais pourquoi les arrêter? Parce que d'autres sont en train de commettre des erreurs. Ne regardez pas ce que le diable est en train de faire. Regardez ce que Dieu est en train de faire dans la mission, dans le royaume de Dieu. Concentrez-vous sur ceux qui sont en train de bosser Dieu, s'investissent. Je connais des pasteurs qui ne mangent même pas. Ils investissent tout pour que les âmes soient sauvées. Nous devons nous concentrer là-dessus et retrouver le premier amour pour vous semer. Bien-aimés en Christ, nous n'allons pas nous attarder sur des choses inutiles et futiles. L'argent qui est dans ta poche, ce n'est pas à toi. On connaît beaucoup qui ont eu de l'argent, les finances, mais aujourd'hui, ils n'en ont plus. Demandez aux joueurs, aux grands boxeurs, aux grands artistes, les stars de la musique. Ils ont eu des fortunes, aujourd'hui, ils n'en ont plus. Pourquoi? Le diable vous fait focaliser que... Il a voulu faire ça avec Jésus. Quand Jésus a fini 40 jours, il a montré toute la richesse de la terre. Il dit, si tu te prosternes, tu m'adores, je te donnerai tout ça. Mais Jésus n'est pas intéressé à ça. Jésus, lui, il voyait les âmes qui seront sauvées. Il voyait ce que le Père voulait faire jusqu'à la croix. Il est concentré. Concentrez-vous sur l'œuvre de la croix. Concentrez-vous sur le salut des âmes. Concentrez-vous sur ce que l'Église, par les ministres de Dieu, les disciples de Christ, amènent dans la société. Regardez les délivrances, les libérations, les démons qu'on chasse, les guérisons, les miracles, la puissance qui a libéré les familles réconciliées. Regardez à cela, des témoignages puissants et qu'on vit. Ne sois pas détourné.
Le diable veut appauvrir l'Église, mais je refuse dans le nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on n'a plus l'esprit d'entrepreneuriat, l'esprit de créativité. C'est simplement boulot de dos, métro, le petit salaire qui paye que les factures, des petites rémunérations, qui payent que des petites factures. Un seul fleuve partagé, divisé en 4 branches, arrosait le jardin d'Éden. Parce que Éden est un lieu que Dieu avait choisi pour bénir l'homme. Donc il avait besoin d'un fleuve, et c'est le fleuve de la vie qui arrosait le jardin. Ton jardin ne sera pas sec. Le jardin que Dieu te donne ne sera pas sec. Il faut un fleuve qui est partagé en 4 branches. Et le chiffre 4, c'est le chiffre de l'équilibre. On doit être équilibré en Christ. Ne fais pas le toto spirituel, ne dis pas que tu es surnaturel et puis tu n'as pas besoin des choses de la terre. Pour le moment, tu vis sur la terre, tu dois payer ton loyer, tu dois acheter les vivres, tu dois te déplacer. Voilà, les gens vont te réclamer des petits sous. Voilà, il y a des dons à faire. Mais pourquoi tu dis comme si toi tu vis dans le ciel? Non, tu es sur la terre. Tu travailles sur ton front. Si tu ne peux pas aller bosser pour un employeur, crée ton entreprise. Parce que Dieu aura besoin de toi. Va passer ton permis, passe ton diplôme. Voilà. Initie des choses. Contribue à la société. Moi, je veux que les gens qui prêchent l'évangile aussi soient des exemples, des modèles. Ou soit leur famille soit des modèles et des exemples, ou soit leurs disciples. Un évangile sec. Très simple. Ça ne passe pas. C'est l'évangile avec des preuves, avec des témoignages. Jésus même était charpentier 30 ans avec son père. Mais ça n'a pas empêché l'ange de leur parler, l'esprit de les utiliser, d'être baptisé de feu. Être charpentier ne veut pas dire que tu ne peux pas révéler la puissance de Dieu. Mais c'était un temps de formation. Il a travaillé comme charpentier. Sûrement son père lui donnait un salaire. Ah oui, c'est pourquoi on peut le respecter. Il n'est pas sorti de la terre comme Adam, sorti de la poussière, puis il ne faisait rien. Même Adam qui a été créé, sorti de la poussière, Dieu lui a donné un travail, il dit nombre les animaux, cultive le jardin. Bien aimé, ce que Dieu nous donne sur la terre, c'est à nous. Dieu nous donne la responsabilité de le cultiver, de le nommer. Ouvre ta bouche et nomme les choses. Va bosser dur. Crée. Aujourd'hui, on est dans la technologie. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre, faire des tutos. Avoir des tutos. Voilà. Faire des cours en ligne. Il y a plein de formations aujourd'hui. Bon, à trier aussi, à sélectionner par rapport à notre vision. Et évoluer. L'évangile n'est pas resté dans la Bible. Il faut chercher, il faut fouiller, il faut aller plus loin. Parce que pour atteindre aux esprits de la terre, ce n'est pas simplement notre petite communauté, notre localité, non. Il faut atteindre des kilomètres et des kilomètres de personnes qui sont cachées quelque part. La Bible doit être interprétée, traduite dans plusieurs langues. Mais toi, tu es simplement sur le français courant, Louis II, que tu te contentes. Mais il faut aller apprendre l'arabe, apprendre l'espagnol, aller prêcher dans les pays où on parle l'espagnol, le portugais, aller chez les hindous, au pôle Nord. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses à faire. Dieu veut qu'on soit riche en tout, d'élargir l'espace de notre tente, de nous construire, de nous reconstruire, d'aller à l'école. Pourquoi les chrétiens ne veulent plus aller à l'école, de se faire former? Le doctorat, combien ont des doctorats dans le corps de Christ? Combien sont des professeurs? Combien sont gradués? Non, ce n'est pas que au monde de chercher à grandir. Combien de pilotes il y a en Christ? Bien-aimé, dites-moi combien de pilotes d'avion sont en Christ? Le monde, eux, ils vont à l'école pour être pilotes, pour conduire des grands avions, vous amener un peu partout. Au Seigneur m'a donné un visa. Dieu te dit que c'est le visa qui va t'amener au ciel. Mais quand tu prends le visa, c'est pour faire quoi? C'est pour prendre l'avion, non? Mais pourquoi tu ne veux pas dépasser le visa pour être pilote et dépasser tout ce qui est visa d'une nation à une autre nation? Mais quand tu es pilote, est-ce que tu as besoin de visa? Je ne sais pas. Hein. Moi, je ne pense pas. Les pilotes, est-ce qu'ils ont besoin de visa? Est-ce que, dites-moi, les ambassadeurs, ils ont besoin de visa? Non. Ils ont un passeport diplomatique.
Ils sont mandatés. Bien-aimé, un pilote a besoin d'un visa pour... Non, c'est lui qui conduit l'avion. Il est mandaté, c'est son métier. C'est comme un chauffeur. Il a besoin quoi? Juste du permis et la carte VTC. Bien-aimé, nous devons réfléchir autrement. Romains 12, verset 2. Renouvellement de l'intelligence. Christ n'est pas pauvre, je refuse. Christ n'est jamais allé dans une maison du j'ai faim. Joseph et Marie ne me nourrissent pas. Non, il était nourri, blanchi. Parce qu'il était le roi. Il a transporté la royauté sur la terre. Mais l'Église ne veut pas qu'on en parle. Des discours vains, des discours de pauvres, des discours de tarés, de médiocres. C'est ce qu'on a dans le corps de Christ. On n'arrive pas à convaincre le monde. On n'arrive pas à convaincre les riches. Parce que quand on voit notre vie, elle est contraire à ce que la parole de Dieu déclare. Les richesses de ce monde nous appartiennent à nous, les chrétiens. Ah oui. Mais nous sommes des princes à terre. Et les esclaves sont sur des chevaux. Bien-aimé, Dieu t'amène à aller distribuer tes richesses aux pauvres. Regardez, dans Luc chapitre 18, verset 22, on a demandé à un jeune de vendre tout ce qu'il a et de donner aux pauvres. Mais il est quelqu'un de la loi. Il bûche la loi, il pratique la loi, mais dans son cœur, il ne sait pas donner, il ne sait pas offrir. Il ne sait pas se sacrifier pour les pauvres. Jésus lui a dit, ok, tout ce que tu as fait, tu respectes la loi. Vends tes biens et va les donner aux pauvres. Non, il n'a pas respecté, il est parti tout triste. Regarde, il a la richesse, mais il est triste. La pauvreté a une forme. C'est-à-dire, tu as la richesse, mais tu es triste parce qu'on te dit donne à certains individus et tu n'as pas envie. Bien-aimé, l'onction qui était sur Jésus, c'est pour proclamer aux captifs la liberté. Ésaïe chapitre 61, il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux, c'est-à-dire aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. La richesse spirituelle. Maintenant, je vais parler de la pauvreté en esprit. La pauvreté en esprit, ce n'est pas que les gens qui sont en Christ ou les disciples ou les chrétiens spirituels sont pauvres, non. C'est les gens assoiffés et affamés de Dieu. Des gens qui montent en esprit. Et ça ne s'arrête pas à un niveau, non. Ils montent afin que tout le être vivant ait soif de Dieu. Ça, c'est les pauvres en esprit. Donc, Jésus a reçu cette onction-là d'aller proclamer aux captifs la liberté. C'est-à-dire, les gens qui sont pauvres spirituellement cherchent à être comblés, à être remplis, débordés pour aller libérer les autres. Ça, c'est les pauvres en esprit. Les gens ont renversé, ont interprété autrement ce verset qui nous dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Matthieu chapitre 5, verset 3. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Les colons, avec la Bible, ils ont utilisé ça pour rendre pauvre tout un continent, des pays. Comme on dit que être pauvre comme un rat de l'église, c'est ça. La même Bible qu'ils ont utilisée, ils ont développé leur pays. Donc, c'est à nous de chercher, de comprendre, mais pourquoi ils avaient la Bible, mais ils ont développé leur pays. Il y a des colons qui étaient malins. Ils ont abusé, ils étaient manipulateurs, voleurs. Mais ils ont mis la Bible devant, mais ils seront jugés aussi. Ça, ne vous inquiétez pas, mais vous, toi qui découvres la vérité, utilise la bonne vérité, soit en esprit et en vérité. Un vrai disciple, un vrai adorateur ne ment pas, ne trompe pas, ne manipule pas, n'escroque pas, n'arnaque pas avec la Bible et l'évangile, non. Vous savez, Jésus aime les estropiés. Jésus aime les gens de mauvaise vie. On dit qu'il mange avec des gens de mauvaise vie. Il mange avec des gens qui sont inconsidérés dans la société. Luc chapitre 14, 21. Il a organisé un festin, il a dit que les invités viennent. Mais les gens ne sont pas venus, il dit, allez dans les rues, amenez les estropiés. Tous ceux qui manquent, des gens de mauvaise vie, ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas lavés.
ils sont sales, vêtements sales, amène-les, qui viennent manger avec moi. Jésus a la richesse spirituelle, c'est-à-dire, il est pauvre en esprit pour changer les pauvres physiques. Quand tu es pauvre en esprit, c'est-à-dire, quand tu vis les choses de l'esprit, et ça, c'est insuffisant pour toi, tu cherches encore Dieu, des temps de prière, des temps de consécration, des temps d'intimité, de cœur à cœur. Ça, on t'appelle le pauvre en esprit, c'est-à-dire, tu te vides de l'esprit pour que tu sois rempli, c'est-à-dire, quand tu reçois les choses de l'esprit, tu communiques aux autres, tu transmets aux autres, et tu es encore pauvre. Dieu te dit non, il est encore pauvre en esprit, il vient, il cherche encore la richesse spirituelle. C'est ça les pauvres en esprit, donc on dit heureux. On ne peut pas dire à un pauvre d'être heureux, le pauvre physique ne peut pas être heureux, mais les pauvres en esprit, c'est ceux qui sont heureux, c'est-à-dire ils ont la paix intérieure, ils ont un bagage spirituel, ils transportent Dieu pour les révéler aux autres. Et quand Dieu les accorde, il donne aux autres, c'est-à-dire ils en manquent. Ils sont pauvres en esprit. Dieu les remplisse encore. Parce qu'ils transmettent. Ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et ils n'ont pas peur du lendemain. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9 nous dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était. Ça veut dire que Jésus n'a jamais été pauvre. De riche qu'il était, afin que sa pauvreté vous puissiez être enrichi. Regardez, il a pris son héritage, sa richesse, passer par la pauvreté, nous le donner. Il doit passer par la pauvreté. Il doit s'humilier comme un homme. Il doit venir en forme d'homme pour aussi vivre les choses, les galères de la terre, pour que toi et moi, qui veulent le suivre, ou qui l'ont reçu, ou veulent le servir, que nous soyons riches. On dit riche qu'il était, ça veut dire que depuis la nuit des temps, depuis la création, il était riche, il avait tout, mais il s'est humilié. Vous savez, même l'humilité nous rend riches. La soumission nous rend riches. Il a transporté toute cette pauvreté, cette misère-là, cette honte, pour que toi et moi, que nous soyons honorés, considérés, valorisés. Je prie que Dieu te valorise ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que Dieu te valorise. Et toi qui es en Christ, cherche à plaire au Seigneur. Cherche à plaire au Seigneur. Cherche à plaire au Seigneur. Alléluia. Cherche à plaire au Seigneur, s'il te plaît. Ne te contente pas ce que les gens vivent de gauche à droite, la crise économique, la crise financière, tout ce qui ne va pas dans ton pays. Concentre-toi sur le Saint-Esprit qui va te révéler les choses cachées. Pharaon avait fait un rêve, il ne comprenait pas l'avenir. Mais Joseph avait eu l'interprétation. Joseph a résolu la famine 7 ans. Il avait la provision en lui, mais était en prison. Il était pauvre en prison, il n'avait rien en prison. Mais en lui se cachait une richesse pour tout un pays, une nation, un continent puissant en ce temps. Parce que l'Égypte était comptée comme un continent puissant. Ce n'était pas simplement un pays, mais c'était une nation puissante en ce temps. Il y avait des grands savants, des grands mathématiciens, des grands physiciens qui étaient sortis de l'Égypte. Mais dans ce temps, Dieu a utilisé l'homme Joseph pour résoudre la famine qui arrivait. D'abord, il a utilisé son don, son ministère, son appel, pour interpréter à un pharaon qui était un sorcier, un roi en ce temps, un gérant d'une toute nation, vient vers un petit dans une prison. Le petit révèle, le jeune homme révèle ce qui va arriver. Mais il n'a pas donné simplement la prophétie, l'interprétation, la révélation, mais il a donné aussi la solution. Bien aimé, le ministère ne va plus s'arrêter que sur prophétie, vision, révélation. On décortique la Bible, les versets, on fait des challenges de versets. Il est écrit comme ça et qu'il n'y ait pas de solution, non. Tout ce que vous allez dire qui est une solution, une réponse à un besoin. La parole de Dieu vient répondre à un besoin. La parole ne vient pas critiquer les gens, accuser les gens, tel est surnaturel, tel est naturel, tel est plus puissant que l'autre. Non, la parole de Dieu vient apporter une réponse, une solution à un besoin sur le terrain. Pharaon avait besoin. Il dit, si vous ne me trouvez pas l'interprétation, vous allez vous faire tous mourir. Ils ont trouvé une solution qui était Joseph.
Que tu sois la solution de ta nation, la solution de ton pays, la solution de tes frères et de tes sœurs. Et de là, il a eu une promotion là. Il a sorti sa famille de la pauvreté parce que sa famille a été touchée par la pauvreté. Ils sont venus dans son atmosphère pour être rassasiés, être riches aussi. Bien-aimé, Dieu peut transformer notre situation. Moi, j'y crois. De riche qu'il était, il a transformé la vie pauvre en riche. Bien-aimé, c'est encore possible. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de transformer ta situation, de te restaurer, de te faire monter, de te faire évoluer, de te promouvoir? Dieu est capable. Là où les gens t'ont humilié, là où les gens ne voyaient rien de bon sortir de toi, comme Nazareth, on dit rien de bon ne sortira de cette ville, mais Jésus est entré, il a prophétisé, quelque chose de bon est sorti. C'est pourquoi on peut appeler Jésus de Nazareth. Son nom est attaché à une ville, à une contrée. Jésus, son nom est attaché à ton nom. Et toi-même, tu te minimises, tu te ridiculises. Bien-aimé, change de mentalité, change de pensée. Déclare ce que Dieu veut que tu sois. Déclare ce que tu veux voir et tu les verras s'accomplir. Dieu n'est pas un Dieu mort, mais il est vivant. Je te laisse avec ce message et dis que Dieu savait qu'il y avait le pauvre Lazare qui doit rencontrer le riche. C'est que le riche n'a pas reçu Christ pour entrer dans le royaume. Et il demandait un peu d'eau, mais c'était trop tard. Attention, je parle aux riches. Vous qui avez la richesse de la terre, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume parce que les gens aiment la richesse plus que Dieu. Ils s'attachent à la richesse plus que Dieu. Lazare avait un nom, les riches n'avaient pas de nom. C'est pourquoi, vous savez, les pauvres, on peut les citer très vite, mais les riches, peu les connaissent. Les riches n'ont pas de nom, parce que la richesse cache le nom, mais les pauvres ont des noms. Tout de suite, on peut dire non, pauvre, tel nom, mais le riche n'a pas de nom, parce qu'ils sont cachés. Mais dans le royaume, c'est autre chose. Quand ils sont arrivés, le riche n'avait pas assez au royaume des cieux, mais le pauvre Lazare avait assez, parce que lui, dans sa pauvreté, il a loué le Seigneur. Il a servi le Seigneur dans la fidélité, dans la loyauté. C'est-à-dire que Dieu regarde à tout ça. Mais la fin de toutes choses, c'est que nous héritons le royaume des cieux. Riches ou pauvres, cherchons Christ. Recevons-le comme Seigneur receveur pour hériter le royaume des cieux. Ne rate pas l'enlèvement, ne rate pas le royaume des cieux, ne rate pas ton salut. Et sois en Christ. C'est la seule solution, le seul chemin, la vérité et la vie. Que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas venu pour prêcher la prospérité, nous pour dénigrer une personne, dévaloriser. C'est vrai que nous manquons des fois, mais ça n'empêche pas d'aimer Dieu, ça n'empêche pas de servir Dieu. Dieu, il sait toutes choses, il connaît notre situation et il pourvoit à nos besoins. Ne vous inquiétez de rien, le lendemain même prendra soin de lui-même. Tout ce que vous manquez, Dieu va vous combler. Et soyez richement comblés dans le nom puissant de Jésus. Amen.